Label Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Backstage de TV Vendée, l'émission qui met en avant les artistes et qui met un coup de projecteur sur les artistes en devenir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux jeunes pleins d'avenir. Ils ont créé récemment leur première formation. Et à l'instar de Marty McFly, ils aiment jouer du bon vieux rock bien rétro. Alors on programme la DeLorean et sur les années 50-60 et c'est parti pour un retour vers le futur. Bonjour Calvin, bonjour Elouane. Bonjour. Voilà, vous représentez les Dynamic Shakers, The Dynamic Shakers. Alors normalement vous êtes quatre, voilà, ouais. Avec Lila Rose et François, mais qui n'ont pas pu venir. Et tous les quatre, vous avez 18 ans. Et vous, votre kiff, c'est de jouer du bon vieux rock, voilà, bien rétro, comme je l'ai dit dans l'intro. C'est ça. Voilà. Donc bienvenue dans Backstage. L'idée, c'est que vous nous présentiez votre projet. Alors à 18 ans, on se met à jouer du rock'n'roll, du bon vieux rock'n'roll. Qu'est-ce qui vous a pris ? D'où est venue cette passion pour ce rock ? Bon, déjà, c'est de jouer de la guitare, ça donne envie de jouer du rock. Et puis ensuite, on a commencé à écouter ce style et puis ça nous a plu, quoi. Alors quand vous dites à écouter ce style, c'est qu'il devait y avoir des disques à traîner quelque part, c'est pas possible. Ouais, les parents, enfin mon père par exemple, qui écoutait pas mal de rock. Donc une belle collection à la maison. Ouais, c'est ça. Et toi, Calvin aussi? Moi, c'est à peu près pareil. C'est la famille, mon grand-père surtout. D'accord. Qui m'a fait découvrir le rock, les Rolling Stones plus particulièrement. Et c'est ce qui m'a fait vraiment aimer le rock and roll et puis tout ce qui avec est son autour. Instrument de base qui est la guitare. Exactement. Voilà. Donc c'est le premier instrument vers lequel vous vous êtes tourné. Oui. Et que vous avez appris comment? D'abord en école de musique, puis ensuite au conservatoire à La Roche. D'accord. L'école de musique, c'était où? À Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire. Ouais. Et toi, Calvin? Alors moi, c'est différent. Je joue de la guitare depuis 4 ans. Et depuis le début, du coup, je suis autodidacte. D'accord. Je suis en autodidacte. Donc comment on fait quand on est autodidacte? C'est quoi la méthode? On se démerde. Parce que voilà, on est tout seul. J'avais quelques conseils quand même par des amis de mon père, tout ça, qui étaient musiciens. Mais sinon, faut rechercher quoi, sur YouTube, tout ça. Mais il y a un bel outil alors. C'est un bel outil. Il y a 20 ans, être autodidacte, j'ai été un peu autodidacte, mais j'avais pas YouTube. Non, j'imagine. Il y a des bons profs sur YouTube. Oui, des super bons profs et il faut surtout être motivé. C'est vraiment la motivation parce qu'au début, quand on est tout seul, on n'y comprend rien en fait à l'instrument. Et quand ça commence à venir, après, on commence par se passionner pour l'instrument et puis on va progresser, quoi. D'accord. Donc vos partenaires, donc Lila Rose, elle est à la basse. C'est ça. Et François à la batterie. Et donc, du coup, ce quatuor, à quel moment il se forme, comment se font les rencontres pour imaginer un tel projet autour du rock'n'roll? D'abord, on n'était pas sous cette formation. On s'est d'abord rencontré avec François au conservatoire. Et ensuite, j'ai rencontré Valentin, donc l'ancien bassiste, qui était dans mon lycée. Et puis ensuite, Calvin nous a rejoints cet été, fin juillet. Ouais. Il a fait tout le mois d'août avec nous. Ouais. Et ensuite, Valentin est parti début octobre. Et Lila Rose nous a rejoints. C'est ça. En fait, avant, j'avais un trio. Aussi, j'avais un groupe en trio avec Lila Rose justement et un ami batteur. Et du coup, on jouait vers Beauvoir-sur-Mer où j'habite, où on habitait. Et du coup, le trio il s'est arrêté l'été dernier parce que j'ai rejoint les Dynamic Shakers. Et ensuite, Lila nous a rejoints. D'accord. Donc là, cette passion pour ce rock-là, quelles ont été vos influences? Parce que pour préciser aux téléspectateurs, à ce jour, le projet, on est surtout sur des reprises, ce qu'on appelle des covers, donc des hommages aux pionniers du rock'n'roll. Qu'est-ce qui vous a influencé comme groupe, pour en citer quelques-uns? Au début, on jouait pas mal de rock'n'roll des années 50, donc ça a été Chuck Berry, Gene Vincent, Elvis, forcément, Eddie Cochran aussi. Et maintenant, on s'est tourné plus vers les années 60 avec le style rock garage. Donc les Remains, les Sonics, beaucoup de Sonics, les Wailers, des groupes comme ça.
Et les Kings. Ouais, les Kings, beaucoup aussi. Ouais. Ouais. Et donc du coup, passe du rock and roll au rock garage. Donc pour expliquer un petit peu aux gens, le rock garage, c'est un changement de sonorité, c'est ça? Ouais, c'est un peu plus agressif. Les guitares ont un peu de disto. C'est plus brut. Très léger, ouais. Puis c'est plus rapide aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut faire référence à la petite anecdote, d'ailleurs très bien racontée dans un livre que je vous conseille d'ailleurs, de Laurent Charliot, Rock Story, où il évoque à un moment les Kings qui, lors d'une répétition, ont explosé malheureusement l'ampli, et ce qui a donné un autre son. C'est ça, c'est exactement ça. Donc tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de jouer en live avec nous, mais vous serez sur des guitares acoustiques. Mais on va regarder un extrait de vidéo que vous avez faite l'hiver dernier, donc un morceau de Chuck Berry qu'on va regarder tout de suite. I got the rock in the morning, I need a shower rhythm and blues. I think I'm really Alors là, on a bien reconnu cette intro qui était un autre morceau de Chuck Berry. Bon, c'est vraiment ce qui fait la caractéristique des années 50 un petit peu. Ouais, c'est sa signature. C'est sa signature. Donc à l'époque, tous ces groupes avaient comme préoccupation de jouer du rock and roll, passer du bon temps, séduire les filles et puis épater les copains. Alors comment on fait pour épater les copains avec ce rock'n'roll là quand ils n'écoutent pas forcément la même musique? C'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Après ils sont quand même surpris souvent parce que ils écoutent vraiment pas du tout ça et donc ils ont aucun repère par rapport à ce style. Donc ça les surprend en fait qu'on joue ce style. Quand on leur montre les vidéos, ils sont un peu. Et ça leur surpris. permet d'apprécier et d'essayer de s'intéresser. Hein, comme quoi, les jeunes, si vous nous écoutez, il n'y a pas que Aya Nakamura enfin voilà, on ne sait même pas dire les noms. Ouais. Non, ben on peut écouter de tout. J'imagine que vous écoutez autre chose que du rock and roll, mais c'est vraiment cette passion-là qui vous anime. Vous êtes aujourd'hui sur des reprises, un projet plutôt cover, mais vous avez quand même d'autres ambitions à ce jour. Vous avez envie de partir sur de la création. Ah ouais, complètement. On a déjà commencé depuis la période où Lila nous a rejoint en fait. Ouais. On a vraiment commencé à composer et puis on a pour projet de sortir une première démo cet été, donc de 4 titres, de 4 compositions qu'on distribuera au concert cet été. D'accord. Donc enregistrement studio. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, voilà, après, qu'est-ce qu'on a envie d'espérer quand on démarre comme ça, qu'on va créer 4 premiers titres? Et qu'est-ce qu'on a envie de voir derrière? On aimerait que ça marche, que les gens soient captivés, quoi, qu'il y ait quelque chose, que ça plaise vraiment. Après, ça, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, vous jouez principalement dans quel lieu? Des cafés-concerts? Ouais, les 2 étés où on a joué, c'était camping et bar. D'accord. Donc on aimerait bien jouer dans des vraies salles de concert. D'accord. Et pour ça, il faut des compositions. Il faut des compositions. Ouais. Et comment une formation comme la vôtre doit être accompagnée dans un premier temps? Est-ce que on recherche déjà un producteur? Quelles compétences vous attendez? Pour le moment, non, on ne sait pas trop sur qui se tourner, mais vers qui se tourner. Mais on est déjà bien entouré. Oui, il y a vos parents qui vous suivent, qui sont des fans de musique et qui vous encadrent bien. D'ailleurs, on voit sur la vidéo que c'est quand même bien tourné. Ça se passe chez toi, Calvin. Donc voilà. Du coup, on va vous souhaiter un bel été. Parce que, mais malgré tout, on espère que l'été va bien fonctionner. Vous avez quelques dates qui sont posées, mais vous en attendez d'autres. Donc voilà, si vous êtes organisateur, pensez au Dynamic Shaker.
qui pour cette année vont être sur du cover et les 4 reprises qui Ouais. vont commencer à tourner un petit peu, Même plus, hein, il y aura Même sûrement plus, d'autres ouais. compos. qui vont être prêtes. Il y en a d'autres qui viennent au fil du temps comme ça. Ouais. c'est- Ça arrive. Ok, donc du coup, on va prendre un petit temps pour vous écouter en live. Qu'est-ce que vous nous avez prévu? Un titre de Ray Charles qui s'appelle What I Say. Très bien, Voilà. on écoute ça, c'est tout de suite sur Backstage avec Dynamic Checker. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come on, love it, daddy, you're not longer. Yes, man. You don't do right. You don't do right. Yeah, yeah. Tell you, see the diamond ring. She really knows how to shake that thing. Oh, yes, man. You don't do right. You don't do right. Yeah, yeah. Tell your mama, tell your papa, gonna send you back to rockin', that's alright, man. You don't do right, you don't do right. Yeah, yeah. Tell you see the diamond ring. She really knows how to shake that thing. Oh yes, man. You don't do right. You don't do right. Yeah, yeah. Tell your mama, tell your pa, gonna send you back to rockin' that song. Yes, man. You don't do right. You don't do right. Yeah, yeah. Oh, tell me what I say. 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 Yeah, yeah. Oh, tell me what I say. 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 Yeah, yeah. Wouh. Merci les gars, bravo. Merci Bravo à vous. pour ce super morceau de Ray Charles. Ça fait du bien d'écouter ce bon vieux rock. Si on a envie d'en écouter d'autres, on va liker votre page Instagram. Ouais, Instagram. On s'abonne à votre chaîne YouTube, Ouais. Dynamic Checker. Voilà, vous pouvez vous y rendre. Ils ont de très belles vidéos qui présentent plusieurs morceaux cover. On va vous retrouver, j'espère, le maximum possible, enfin le plus possible, pardon, cet été, en vous espérant plein de concerts. Voilà, on vous dit merde pour la suite, comme on dit dans le métier. Ah bah, Et voilà, j'étais ravi d'accueillir Dynamic Checker. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi Backstage et on se retrouve très très vite pour une prochaine émission. À très bientôt.